Vous avez 50 ans et plus, voici 7 moyens de vous préparer une bonne retraite. Bonjour, mon nom est Christian Dubois, je suis l'auteur du livre Les 17 lois indispensables au succès financier et aujourd'hui, je vais vous donner 7 moyens qui vous permettent de préparer votre retraite parce que dans quelques années, si vous avez 50 ans et plus, vous serez à la retraite et vous savez que votre revenu sera en gros divisé par 2. Quel effet ça fait d'avoir la moitié de son salaire? Il en manque un peu, hein. Donc, ce que je vous propose, c'est de préparer ça. Donc là, il y a 2 chemins. Le premier chemin, c'est vous avez déjà un capital. Et le deuxième chemin, vous n'avez pas de capital. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous allez être à la retraite, comme votre salaire il va être divisé par 2, il va falloir avoir des revenus complémentaires, ce que j'appelle des revenus passifs. Parce que quand vous êtes à la retraite, vous n'avez pas envie de retravailler, même si vous adorez votre travail, il arrive un moment, 65, 70 ans, on est quand même un peu plus fatigué. Et donc, ça va, on a travaillé pendant 40 ans, 45 ans, ça va, c'est bon, hein. On peut un peu profiter de la retraite, justement. Mais pour ça, il faut avoir des revenus complémentaires. Donc, soit vous avez aujourd'hui un capital existant, soit vous n'avez pas de capital existant. Si vous avez un capital existant, la première possibilité, c'est des investissements dans l'immobilier. Et là, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous pouvez investir, acheter de l'immobilier et louer un appartement nu, hein, c'est-à-dire vide, location traditionnelle. Soit vous pouvez acheter un appartement meublé de façon à bénéficier du statut LMNP, loueur meublé non professionnel, et de ce fait, vous allez arriver à dégager des revenus non imposables grâce au système de l'amortissement. Alors, je ne rentre pas dans le détail, ça prendrait trop de temps dans cette vidéo, mais voilà, rappelez-vous ça. Grâce au système de l'amortissement, vous pouvez avoir des revenus immobiliers à travers du meublé qui ne seront pas fiscalisés. Donc ça, c'est la première possibilité, investir dans l'immobilier. Si vous avez 50, 51, 52, 55, vous pouvez prendre un crédit. Bien entendu, il faudra qu'à 65 ans, tout soit payé. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre un crédit sur 15 ans. Vous pouvez prendre un crédit plus long, mais avoir une épargne nécessaire pour solder votre prêt quand vous aurez 65 ans, quand vous serez à la retraite, de façon à avoir vraiment des revenus. Donc ça, c'est la première possibilité, l'investissement dans l'immobilier. La deuxième possibilité, c'est l'investissement sur les marchés financiers. Donc là, effectivement, la bourse, vous avez 2 rémunérations, encore une fois, 2 chemins, 2 rémunérations sur la bourse, la plus-value et les dividendes. Qu'est-ce que c'est? La plus-value, vous achetez une action 100, vous la revendez 120, vous avez gagné 20 de plus-value. Il y en a un pour dessus, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Les dividendes, qu'est-ce que c'est? Vous avez acheté une action, mais vous ne la revendez pas, vous la gardez. Des actions, qu'est-ce que c'est? C'est des parts de société. Et donc la société, elle va, si c'est une bonne société, faire des bénéfices. Et si elle fait des bénéfices, elle va pouvoir vous donner une partie de ces bénéfices, hein, ce qu'on appelle les bénéfices qui vont aux actionnaires, et ça s'appelle des dividendes. Donc si vous avez un beau panier d'actions, plusieurs sociétés que vous avez bien sélectionnées, qui font des bénéfices, eh bien vous allez pouvoir avoir des dividendes réguliers qui vont venir compléter votre retraite. Donc ça, c'est la deuxième possibilité.
La troisième possibilité, toujours si vous avez un capital, c'est d'acheter des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique en détail comment ça fonctionne. En gros, vous avez une rentabilité de 5% qui viendra compléter le moment venu votre retraite. Si vous avez un capital, vos revenus sont immédiats. Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez acheter des SCPI en faisant un emprunt si vous avez une capacité d'emprunt. Encore une fois, si vous avez 50 ans, dans 15 ans, l'emprunt doit être remboursé pour vraiment avoir des revenus réguliers. Donc ça, c'était le chemin. J'ai un capital ou une capacité d'emprunt qui me permet de préparer ma retraite dans quelques années. La deuxième chose, c'est vous n'avez pas de capital et vous n'avez pas de capacité d'emprunt parce que vous êtes déjà avec un emprunt important sur votre résidence principale, par exemple, et que vous êtes au taquet. Donc les banques ne vont pas vous suivre financièrement. Mais vous savez que quand vous allez être à la retraite, votre salaire, il va être divisé par 2. Même si vous avez payé votre résidence principale à ce moment-là, ce que je vous souhaite, vous aurez quand même besoin d'un peu plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, votre patron, il vous occupe 8 heures par jour. Hein, et vous avez remarqué que le week-end, on dépense plus d'argent. Quand on est à la retraite, toute la semaine, c'est le week-end. Hein, parce qu'il n'y a plus personne qui vous occupe. Et donc, on dépense plus facilement de l'argent. Donc, il va falloir avoir des revenus passifs. Mais si vous n'avez pas de capital, eh bien, il va falloir commencer à préparer des choses pour que dans 5, 10, 15 ans, vous ayez des revenus passifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire, c'est partager vos connaissances à travers des livres. Comme je fais, par exemple, en partageant mes connaissances sur la finance. Et ce sont des livres qui sont en vente sur Amazon et donc qui vont me générer un revenu complémentaire. Okay? Donc ça, vous pouvez le faire. Commencez le plus tôt possible parce que vous allez gagner plus d'argent si vous avez écrit 10 livres que si vous avez écrit un livre. Hein. Ça me paraît logique. Donc, première chose, commencez à partager votre savoir sur Amazon à travers des livres. Deuxième possibilité, c'est de faire un blog et de vendre des produits en affiliation. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, l'affiliation, c'est vendre les produits fabriqués par d'autres personnes. Vendre des formations que d'autres personnes ont créées et vous toucherez une commission sur les ventes que vous ferez faire à cette personne. Okay? Donc, il y a des plateformes pour l'affiliation qui permettent de rechercher des produits à commercialiser. Autre possibilité, c'est fabriquer vous-même des produits d'information, c'est-à-dire des formations en vidéo dans un domaine que vous maîtrisez. Par exemple, moi je commercialise des formations en vidéo sur la finance et le développement personnel, qui sont deux domaines que je maîtrise bien. Peut-être que vous, ça va être la plomberie, le droit, je ne sais pas. Il y a des domaines où vous êtes spécialisé. Eh bien, profitez-en pour partager vos connaissances à travers des formations et vendez ces formations sur Internet. Ça va vous faire un revenu régulier. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner 15 000 euros par mois. Hein. Non. Mais si vous rajoutez ne serait-ce que 1000, 1500 euros tous les mois à votre retraite, eh bien, vous serez content d'avoir commencé à préparer votre avenir. Et enfin, la 7e possibilité, c'est de développer un réseau à travers le marketing de réseau. Donc là, vous avez un choix de société importante. En quoi ça consiste? C'est de la vente de produits physiques, par exemple vente en réunion, et vous créez une équipe de vendeurs qui vont également vendre les produits de cette même entreprise. Et comme c'est vous
qui les avez parrainés, vous aurez une petite commission sur les ventes qui ont été faites. Mais si vous avez de nombreuses personnes dans votre équipe, dans votre organisation, dans votre réseau, eh bien, vous aurez des revenus passifs intéressants, voire conséquents, pour avoir un complément de revenus. Voilà donc les 7 moyens pour passer une retraite agréable. Je vous ai mis un cadeau, cliquez sur le lien dans la description, un cadeau vous attend, et bien sûr n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, ça m'encourage et ça me fait plaisir. À bientôt, au revoir.